Monsieur Bélanger, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un point sur votre situation? Je suis dans la merde là. Comment ça t'es dans la merde? Votre découvert est de plus en plus grand. C'est bon, on va pas faire ça tous les ans non plus, hein. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on s'est remariés et on devrait partir en week-end. Monsieur Laurenti, c'est pour le ménage. Léon, tu viens avec moi. On a une intervention de prévue. Le fils de 19 ans, il a été localisé. Police! Mercier, tu bouges plus. Libérez-le. Leïla Ballard, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Et ça s'est passé quand? Mercredi soir dans le quartier du Sacré-Cœur. Et il y avait des témoins à proximité? Non, non, les rues étaient désertes, enfin sauf quand j'ai réussi à m'échapper, j'ai croisé quelqu'un, mais lui ne l'a pas vu. Et comment t'as fait pour t'en sortir? Écoute, j'avais appris des techniques d'autodéfense et en fuyant, j'ai vu ce gars là, le gars que je viens de te parler. Et finalement, je suis bien contente d'avoir appris les techniques d'autodéfense. Tu sais s'il est parti de Grimaud ou pas? Non, mais bah j'en sais rien. Moi je te dis que dès que je me suis enfui, je l'ai plus vu après. T'inquiète pas, on va le retrouver. Sérieusement, Georges. Je l'avais dit ou pas qu'il fallait pas le libérer? Tu nous l'as dit. Tu l'as dit à ton frère, oui. Mais le premier avocat a sauté sur l'occasion pour le faire sortir. On n'aurait rien pu faire, tu le sais. Mais on va tout faire pour le retrouver. T'inquiète pas, maintenant il a des charges contre lui. Attends, Jérôme. Je suis désolé, je pensais que tu étais déjà parti au lycée. Enfin, je t'ai dit que tu commençais plus tard. Bon, alors, ce petit week-end. Bon, écoute, Flore, quoi? Je pense que c'est pas une bonne idée de partir en week-end. Et pourquoi? Parce que j'ai quelques soucis d'argent, voilà tout. Mais tu m'en avais pas parlé? Le banquier me l'a confirmé mercredi quand je suis allé le voir, j'avais rendez-vous avec lui. Mais tu me l'avais pas dit tout ça? Mais on est dans la merde à quel point? Je fonctionne à perte. Depuis plusieurs mois. Donc t'as découvert. Je suis à découvert, ouais. Et ton découvert, il est exorbitant. Assez pour être fiché. J'ai un indique qui a réussi à retrouver l'identité du gars qui vend sur le port de la contrefaçon de sac à main. Eh bah, je vous en informe. Ok, vous m'en informez, mais il faudrait peut-être agir, il habite où? Il habite dans le quartier des Palmes. Allez-y. Bah non mais de toute façon je comptais faire une descente là-bas, hein. Ouais bon, je suis désolé, aujourd'hui on est en sous-effectif, donc je vais y aller tout seul. Écoutez, vous êtes quand même qualifié, hein? Bah oui, quand même, partir en opération, surtout que c'est pas le criminel, le bandit, hein, de la ville, on parle juste de quelqu'un qui fait de la contrefaçon, donc je pense que tout seul, voilà, hein, vous allez pas tuer un chauve non plus. Bah ouais, donc je vais y aller tout seul. Bah oui. Je te jure, j'ai vraiment peur qu'il revienne. Bon écoute, t'inquiète pas, Georges il est sur le coup. Il est tellement sur le coup que lui et son équipe ils l'ont relâché. C'est la procédure. Tu sais, il est obligé, et j'en suis sûr qu'il t'en a parlé. Oui, il me l'a dit, mais enfin, on relâche pas quelqu'un qui a des charges comme ça, dans la nature comme ça. Il a raison quand il dit on peut pas punir quelqu'un pour ce qu'il va faire. On n'est pas sûr, on était surtout pas sûr qu'il allait s'en prendre à toi. Oui, bah maintenant on est sûr. Bon écoute, faut pas que tu t'inquiètes, il est vraiment sur le coup. Bon, et s'il revenait, entre temps, je fais quoi moi? Il prendra pas le risque. Pas sûr de ça. En attendant, tu sais quoi? Il faudrait que tu sois accompagné tout le temps. C'est-à-dire? Je sais pas, des amis, mais moi je pourrais t'accompagner. De toute façon, je vais aller voir Carmen aujourd'hui. Voilà, et puis tu restes avec Morgane à la paillote. Jérôme a des soucis d'argent. Et tu l'as su que ce matin? Bah ouais, c'est pour ça qu'il voulait pas partir en week-end. C'est ça que tu me disais l'autre jour au téléphone? Mais oui. Bon, mercredi soir, il est venu me chercher au lycée.
Ah, moi je me suis dit que pour les 3 ans de mariage, enfin c'était une bonne idée que de partir en week-end tous les deux, enfin ça partait d'une bonne intention. Et là il a commencé à m'inventer des excuses en mode oui mais bon on verra. Et là ce matin il a fini par me lâcher le morceau. Mais quand il a des soucis d'argent, c'est-à-dire qu'il est à sec depuis des mois en fait. Il t'en a pas parlé? Non, je sais même pas comment il faisait pour alimenter notre compte commun. Et du coup, vous allez faire quoi? Bah je sais pas. Enfin, il paraît qu'il a 2 doigts de se faire ficher à la Banque de France. À ce point-là? À ce point-là, oui, il fonctionne à perte et il y a un risque. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, papa! Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je te vois, alors bah, je suis venu te parler. Enfin, tu sais, là, j'ai une intervention, je suis désolé. Oh, ça va. Je suis venu te parler de maman. Ah, comment elle va? Bah, elle va mieux, mais enfin bon, elle a un petit. Tu m'écoutes? Pardon. C'est- Tu m'écoutes? Non, mais oui, je t'écoute. Bon, elle était un peu inquiète avec ce qui s'est passé mercredi soir. Après, tu vois, c'est normal. J'en ai parlé à ma femme. En même temps, vous savez, monsieur Bélanger, vous ne pouviez pas lui cacher encore plus longtemps. Ouais, vous avez raison. Bon, et alors à ce stade? À ce stade, j'ai aucune solution. Bon, moi je peux vous proposer quelque chose. Dites-moi. Et pourquoi ne pas tout vendre? Mais non, non, je vais pas vendre. Je vais pas vendre cette maison, je vais pas vendre le fonds de commerce. Enfin, non, non, c'est inenvisageable. Mais si vous vendez, vous renflouez vos caisses et puis, je sais pas, ça vous fait une petite somme pour refaire votre vie peut-être ailleurs. Enfin, j'ai cru comprendre que votre fils n'habitait plus ici. C'était peut-être l'occasion de partir vivre ailleurs. Et ma femme, je vais lui dire quoi? Votre femme, je suis sûr qu'elle comprendrait. C'est pas de votre faute, vos soucis d'argent actuellement. Et vous pensez que ça pourrait être la solution? Je vous le dis, ça vous ferait une petite somme. Bon, en tout cas, le dossier est classé, hein, le suspect est copé d'une amende, enfin voilà, tout est bien qui finit bien, quoi, finalement. Moreno. Oui? Vous savez que. Enfin, j'ai entendu parler d'un petit incident. Je vois pas ce que vous voulez dire. Oh, 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 moi si. Vous avez amené un civil sur l'opération. Ah oui. Oui, j'ai eu ouï dire que c'était votre fille qui est ma nièce par la même occasion. Bon, bref. Que votre fille a arrêté le suspect. C'est un mauvais concours de circonstances. En fait, je l'ai croisée, j'ai couru, elle a couru, elle l'a chopé avant moi. Non mais enfin voilà, et puis vous savez, hein, elle était gardienne de la paix avant de. Enfin, je vous présente pas, c'est votre nièce comme vous l'avez dit. Ok, désolé monsieur le juge, j'aurais peut-être pas dû. Oh là là, ma pauvre. Moi, je vous avoue que ça m'effraie un petit peu quand même. Ouais, je comprends. Et dire qu'il dormait ici sous un autre nom. Mais ça faisait plusieurs semaines qu'il était là. En plus, j'aurais dû me méfier. Ça vous aurait évité plusieurs déboires. Non, mais c'est pas de votre faute, Carmen. Enfin bon, là, la police l'a perdu. Bon, vous savez quoi, ma petite chérie Leïla? Dites-moi. Bon, ça fait un petit moment, hein. Mais bon, et si on jouait au bingo ce soir? Ah, vraiment? Ben oui, je suis sûr que. Hein, un petit moment avec vos copines, Morgane et moi, on est un peu vos meilleurs amis, comment ils disent les besties? On est un petit peu vos besties. Ah, bah oui. Non, allez, moi je suis sûr que ça vous ferait du bien. Et puis une partie de bingo entre filles. Hein? Bingo plus gossip égale une Layla heureuse. Ah oui, oui, bah si vous le dites, oui, bah ce soir alors. Nous devons le retrouver. Et très vite. Ouais, de toute évidence. Je le retiens, ce maître Gallagher. Bon, on a recherché toute la journée. On a fait tout ce qu'on a pu, des appels à témoins, on a regardé quelques vidéos de surveillance, ça n'a pas suffi. Donc vous n'avez rien? Non, on n'a rien trouvé. Aucune pièce pouvant le localiser même? Malheureusement non, il a déserté sa chambre d'hôtel depuis son arrestation, et là depuis l'agression de Leïla, il reste introuvable, et aucun témoin ne l'a vu. Bon, et pour ma sœur, bon, je lui ai parlé mais bon, elle a peur qu'il revienne.
Et c'est possible. Écoutez, monsieur le juge, soyons honnêtes. Il reviendra. Si on ne l'arrête pas avant, il reviendra. Et à mon avis, il s'en prendra même à Laïla. Bon, moi je vous fais une petite confidence, les filles, hein, mais depuis que j'ai ouvert mon hôtel, ah là là, je trouve plus une seule seconde pour jouer au bingo avec vous, et ça c'est triste, hein. Ah bah vous savez quoi, Carmen, on pourrait s'instaurer un petit truc, je sais pas moi, tous les vendredis, on se dit qu'on joue au bingo, comme là on le fait, hein, tous les vendredis soirs, et puis bah on se met ces petites routines, ça vous dit pas? Ah bah oui, surtout que je pourrais me libérer moi le vendredi. Ah. Bon, elle est longue à commencer la partie là, on attend quoi? Vous avez cliqué sur Play, Carmen? Ah, bah oui, Carmen, allez cliquer. Bon, donc là, normalement, c'est censé commencer. Je t'avais dit que tu payerais, sans plus attendre. It'll never leave you, never ever